Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message de ton autre. Et oui, ça fait très longtemps qu'on ne m'a pas autorisé à vous faire un message de ton autre. Donc aujourd'hui, je suis très choquée d'apprendre que du coup, ce serait ce dont vous auriez effectivement le plus besoin. Donc il se peut que du coup, j'ai affaire à des masculins ou des féminines qui sont en couple, qui sont en lien, qui sont en relation, mais peut-être que ça peut être à distance, ou tout simplement parce qu'on est dans un silence radio, ou alors tout simplement parce qu'on aimerait tout simplement comprendre un petit peu l'état d'esprit de son autre en ce moment. On a le droit de checker un peu pour voir est-ce que tout va bien. Donc je vous laisse vous installer. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue à vous. Merci de votre confiance. Oui, parce que on se connaît pas, donc si vous êtes là, c'est que il y a quand même très certainement eu une raison, et puis faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour pouvoir effectivement faire sa guidance, c'est quand même quelque chose que l'on doit respecter. Et puis pour les autres, les anciens, les anciennes qui nous suivent depuis longtemps, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que la famille s'agrandit tranquillement et qu'on nous fait de plus en plus confiance, d'ailleurs, sur les guidances ancestrales, que ce soit par rapport à l'émission du podcast, avec les différentes méditations qui arrivent, que ce soit par rapport au salon privé, d'ailleurs, parce que grâce à vous qui recommandez à vos amis, du coup, le fameux salon privé, on est de plus en plus nombreux là-bas, donc c'est un plaisir, c'est un véritable plaisir. Alors, message de ton autre. En ayant pour principales énergies la tanzanite qui vous montre que vous aurez du coup énormément de clairvoyance par rapport au choix que vous avez effectivement à mettre en place en ce qui concerne votre relation avec votre autre. Donc, on ne sait pas exactement dans quel dilemme vous vous trouvez en ce moment ou dans quel dilemme votre autre se trouve en ce moment, mais vous avez effectivement une décision à prendre. Alors, peu importe que lui ou elle soit un peu perdu, vous allez effectivement avoir clarification. Et c'est une clarification qui est censée vous détendre, mes très chers chéris. Donc, j'espère que effectivement ce message vous détendra. Alors, parce que ça dépend du secteur dans lequel on va vous demander de vous détendre. Il se peut que pour certains et certaines, si on est dans les mêmes énergies que durant les méditations qu'on a eues ces derniers temps, si on est dans les mêmes énergies que les dernières méditations qu'on a eues ces derniers temps, ça voudrait dire qu'on va vous demander de vous calmer sur ce que vous avez l'habitude de mettre en place comme rituel. D'accord ? Ouais, détends-toi, calme-toi, relax, parce que sincèrement, ça va aller. Ça va aller 2 minutes. Voilà, donc, oui, regardez-moi ça. J'avais pas pris connaissance de ce qu'il y avait au dos, mes chéris, mais j'accepte mon ombre. On est d'accord que ça va devoir se calmer. Vous allez devoir vous calmer, mes chéris, ici, ok ? Donc, c'est peut-être ça, faire d'excellents choix, surtout lorsque vous vous rendez compte que votre part d'ombre prend le dessus sur votre relation. Bon, détendez-vous. D'accord ? Détendez-vous. Donc, on prend des nouvelles de votre autre. On est parti. Ce sont les énergies principales. J'inventerai rien. Bon, allez. On est parti voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Dis donc. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre ? On a quelqu'un qui est en train de bâtir sa pyramide là. Ah oui. On a quelqu'un qui est en train de bâtir sa pyramide et qui est en train de soit faire la paix, soit en train de profiter de la sérénité d'esprit dans laquelle il se trouve. C'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit assez libre par rapport à une signature. Oui. Ouh là là. C'est quelqu'un qui se sent libre d'avoir éventuellement eu un document assez important avec le manuscrit. D'accord ? Bon. On a quand même la route accidentée et la mort. Donc, c'est peut-être la fin. D'accord ? C'est une signature, pour la fin de quelque chose. Ah oui, c'est un gros changement, donc, du coup, dans sa vie. Ouf.
Mais du coup, cette personne, si vous êtes le masculin, on va vous parler de votre féminine. Mais si vous êtes des féminines, mes très chères chéries, la question c'est est-ce que vous allez le perdre ou pas? Est-ce que c'est avec lui que vous signez un accord de fin de relation? On va voir comment est-ce qu'on ressent le truc. Avec le lion et la pensée. Ouh là là. Ouh là là. Alors, ton autre, qu'on se concentre un peu parce que là c'est avec ta part d'ombre. Et tu fais d'excellents choix. Et tu vas voir clair. Ton masculin a... Mes très chers masculins, vous êtes en train de mettre un terme à une relation. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui perdez. J'ai l'impression qu'on est en train de vous perdre. Il y a quelqu'un qui est en train de vous perdre là. Voilà, petit à petit, cette personne est en train de vous perdre. C'est mort entre vous. D'accord? D'ailleurs, même les rituels que cette personne a mis à votre rencontre sont morts également. Et parce que l'étoile là, elle n'est pas positive dans ce jeu. On vous dit que c'est parce que vous avez fait preuve de courage. En tout cas, votre masculin fait preuve de courage. Donc, les masculins font preuve d'un très grand courage, d'une force de caractère. Une force de caractère, surtout lorsqu'ils doivent effectivement gérer leurs pensées. Parce qu'ils savent qu'ils auraient pu complètement faire fausse route par rapport justement à ces contrats-là. Ces contrats, fin de contrat pour moi. Ils auraient pu faire fausse route totalement. Ça aurait pu être une route accidentée. Ça aurait pu très très mal se terminer en fait ces histoires-là. D'accord? Donc ils auraient pu effectivement ne pas avoir la validation, je vous dirais, du monde spirituel pour pouvoir effectivement mettre ces choses-là en place. Je me pose la question de la tierce. C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que pour certaines de mes féminines consultantes, il n'est pas question du fait qu'on vous dise ton masculin est enfin en paix parce qu'il a signé un contrat là, fin de contrat, fin d'accord, quelque chose d'assez officiel par rapport à la tierce et donc du coup il est en paix. Ah bah, ça peut être ça. J'ai des féminines qui sont dans des triangulaires et qui vont regarder message de ton autre. Ceci n'empêche pas cela. C'est exactement pareil que dans le salon privé. Je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Je sens qu'on va se faire une extension aujourd'hui. Alors, il y a une petite fille dans cette histoire. Une petite fille ou une jeune femme de moins de 35 ans, 18, 25, 25, 35, ou vraiment une petite fille. Et dans le cas où il n'y a pas de petite fille, on va vous parler de la protection qui va entourer ce masculin. Là où il n'était pas du tout protégé, d'accord, eh bien maintenant il va effectivement l'être. Je pense que c'est vraiment une question de force de caractère pour moi ici. Du coup, le soleil lui permet effectivement d'avoir le courage et évidemment, éventuellement, parce que c'est pas évident, tous les masculins ne seront pas lions. Peut-être que ce sont des masculins qui sont nés en été, par exemple. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée le soleil, le lion. Bon, on dira l'été. Mais dans tous les cas, il va y avoir des beaux moments très luxuriants pour ces masculins-là. Allez, voyons voir. On a un tierce masculin. Pourquoi pas? Très bien. La féminine. Donc du coup, c'est pas une tierce féminine qu'il y a, c'est un tierce masculin. Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, mes très chères féminines là? Mes consultantes même vraiment. Alors. Alors, première interprétation pour moi. Vous savez que celui que vous appelez message de ton autre là, celui que vous appelez votre autre, vous savez que peut-être que c'est terminé, c'est le point final. D'accord? Et vous savez qu'il y a un tierce masculin.
Voilà. Alors, ça peut être un ex ou le père d'un garçon ou alors vraiment l'ami. Voilà. Mais vous savez que pour moi, en fait, vous êtes entouré entre guillemets, peut-être que si vous avez un fils, vous êtes entouré de ce fils et de cet autre masculin-là, normalement c'est censé être la joie, la bringue, etc. Mais il y a une trahison pour moi ici. Il y a un mensonge, il y a une escroquerie, il y a un vol, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une surprise qui est peut-être loupée pour moi ici. D'accord? Donc, soit parce que la personne a été au courant avant l'heure de la surprise en question, soit parce que, en fait, tout simplement, au final, la relation reste gelée. D'accord? Ça reste gelé. Ouais, on n'a pas été forcément des plus prudents. On est peut-être un petit peu ralenti. Et il y a beaucoup de méchanceté dans cette affaire-là. Et puis, il y a beaucoup trop de protagonistes, moi, je trouve. Hein, voilà. Donc, si on est parent, là, on y mêle peut-être les questions qui sont reliées aux enfants ou à un enfant. Mais là, comme j'ai fille et garçon, donc c'est tout confondu. Et lorsqu'il n'est pas vraiment question des enfants, on va vraiment vous parler de, première chose avec la petite fille, de la protection. Deuxième chose avec le petit garçon, l'intuition, la médiumnité. Donc j'ai des oui, j'ai des féminines qui sont médiums, voyants, voyantes, qui sont des mystiques ici. Avec la justice, l'avion, l'été, bah, vous voyez, comme quoi je vous disais, hein, cet été là, il y a des choses là qui vont se passer, surtout en période anniversaire ou tout simplement parce qu'il va y avoir de la chance. Bah, en même temps, vous me direz si on a affaire à des lions. Si votre masculin il est lion, pour moi cet été, c'est quelqu'un qui va avoir un sacré coup de chance par rapport effectivement à la séparation dans laquelle peut-être vous avez pu être avec lui. Ah, voilà, voici la tierce. Génial. Mais qu'est-ce que vous faites avec le tierce masculin là? Je comprends pas. On verra ça tout à l'heure. Ah, il y a une tierce quand même. Voilà. Bon, donc on est dans un sacré carré amoureux ici. Très bien. Ah ben les choses sont claires. Et puis des familles recomposées. Ah, de toutes parts. Tes enfants, les miens, les siens. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la tierce, elle a trop de choix. Pourquoi pas? Et c'est ce qui la déprime. Ok. Donc du coup, elle aura envie pendant l'été de se séparer effectivement de ton masculin. Normalement, en tout cas, il y a une affaire assez importante. Et puis elle a trop de choix. Elle a beaucoup trop de choix sur le plan. Peut-être que c'est justement ça qui cause éventuellement la séparation entre ces deux-là. Maintenant, ma très chère féminine, je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible que toi, juste après, tu es le tierce masculin. Donc, on va faire la chose suivante. On va demander qui est ce tierce masculin pour toi. Ah bah oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Avec le tierce masculin, ce qui se passe. Ah bah, contrairement à ton masculin, il faut qu'on le sache. Hein. C'est qui cet ami là? Est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tierce masculin. On est parti. Ah bah dis donc. Ouh. Le tierce masculin est très courageux par rapport à ton masculin. Ah oui, et ton masculin n'arrête pas d'y penser à cet ami en question là. L'ami lion. Ah bon? Ah, c'est très intéressant. C'est quelqu'un peut-être avec lequel vous avez travaillé. Alors ça peut être parce que vous travaillez tous dans la même boîte ou quoi? En tout cas, c'est quelqu'un qui a des outils ici. Ouh là là. Ouh là là. Donc ton masculin n'arrête effectivement pas de penser au fait que tu aies pu, ou que tu sois à deux doigts, ou que tu aies pu le perdre. Parce qu'il y a le tierce masculin
Le tierce masculin en question, qui c'est? Ça peut être un collègue de travail. Ton masculin veut faire la paix. Il y pense, il y repense. Malgré l'agressivité, donc du coup, du tierce masculin vis-à-vis de lui. Lequel des deux est le père du garçon là? Si tu as un garçon ou des garçons, lequel des deux est le père? En tout cas, c'est pas protégé du tout cette affaire-là, c'est pas clair du tout, c'est pas sain du tout. D'accord? Voilà, il y avait quelque chose de pas clair, de pas sain. Ou on n'a que des masculins, mes chéris. Regardez-moi ça. Mes masculins qui sont en panique, ils sont en PLS. Ils ont une tierce. Pour moi, ça peut être le schéma de la tierce. Entre guillemets, dans le sens où mes consultantes sont certes mes consultantes, mais peuvent être malgré tout, par rapport à leur masculin, par rapport donc du coup à leur autre, la tierce de leur autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que c'est la tierce qui a autant de choix. Et là, je demande qui est le tierce masculin pour toi et j'ai le tierce, ton masculin, le petit qui a entre 18 et 35 et le grand-père. Attends, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, ça veut dire que ma consultante peut être la tierce du jour par rapport à son masculin en question. Alors que ce soit officiel ou officieux entre vous, ma chérie, là n'est pas la question. Tu es sa tierce, ok? Très bien. Mais lui, là, tu sais que c'est pas très clair le lien qu'il y a entre vous. Tu le sais quand même, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a quelque chose qu'il a mis en place à ton propos. Tu sais ça, hein? Ah bon, tu es déjà au courant de ça. Je me disais bien. Parce que tu peux pas être une mystique, là, quelqu'un qui peut effectivement être soit dans sa tradition, soit tout simplement un cartomancien, une cartomancienne, un voyant, une voyante, un médium, quelqu'un qui tire le pendule, quelqu'un qui est peut-être tout simplement aussi passionné par l'ésotérisme, n'est-ce pas, entre guillemets. Et donc, du coup, tu as tout ce qu'il te faut en termes d'oracle, de tarot, etc. Et tu sais que lui, il n'est pas clair. D'accord? Le tierce masculin en question, il n'est pas clair du tout. Très bien. Et puis tu vas avoir des nouvelles de lui. Avec ton masculin, vous vivez peut-être ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être au niveau de ton foyer. Donc, pour moi, vous vivez peut-être ensemble. Le petit garçon peut être malade. Le grand-père est en train de changer. Et il va modifier peut-être quelque chose. Alors, je sais pas si c'est l'héritage ou quoi. Qu'est-ce qu'il va changer dans sa façon de faire? Mais en tout cas, ça va être très positif. Normalement, ça te permettra, toi, de célébrer quelque chose. Mais n'oublions pas que la question, c'était le tierce masculin est quoi pour toi? Mais le problème, c'est que il va vite fait d'être évincé, hein. Ah, pour moi, ton tierce masculin, là, il va vite fait d'être évincé. Alors, il y a un grand-père. Est-ce que c'est de la lignée, donc, du coup, de ton masculin? Ça peut être ça, hein. Le grand-père, le fils, le père, le petit-fils. Enfin, bref, dans la lignée de ton masculin, ici, en fait, en fait, pour moi, c'est comme si le grand-père, il vous protège. D'accord? Alors, est-ce qu'il a déjà transité et donc, du coup, il fait partie des défunts? Ou est-ce qu'il est encore là? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous protège. Moi, je pense que ça sent plutôt bon pour ton masculin et toi. Mais par contre, le tierce masculin, là, tu vas avoir des nouvelles, ça sera pas bon du tout, hein. Lui, son objectif à lui n'est pas clair. Alors, autre interprétation, ma chérie. Le tierce masculin, étant donné que on a le foyer qui tombe sur ton masculin, ça peut être un membre de la famille de ton masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la musique, on a... Oh, j'avais pas vu. La musique, la mort, l'héritage. Pas l'héritage, les économies. Pourquoi je parle de l'héritage? Parce qu'il y a le grand-père. Ok. Donc, on a, du coup, la musique, puis il y a la mort surtout. Ça peut être effectivement, ben oui, ça peut être l'héritage avec les économies, avec la mort, l'héritage, les économies, la pyramide,
le soutien, l'aide, les accords, la perte de certains accords, le ralentissement par rapport aux trahisons, la balance, le cadeau, la surprise. Et l'hiver, les choses qui sont gelées par rapport justement à ces documents-là. À nouveau, les documents officiels. Ouh là là, donc on te parlait de ton masculin comme étant celui que tu pourrais effectivement perdre. Et là, en fait, c'est comme une reconfirmation là. Hein? D'accord? Ah ben ça dépend, ma chérie, de ce que tu fais. Hein? Pour moi, tu peux effectivement bâtir une pyramide avec ce dernier. Maintenant, on dirait qu'il y a des accords que tu vas accueillir ou que tu vas accepter qui vont te faire perdre. Alors, soit effectivement ce dit masculin en question, soit l'harmonie qui était censée être retrouvée entre vous. Mais en tout cas, la carte de l'automne, c'est pas bon, hein? D'accord? Oui, parce qu'on peut te parler de lâcher prise, mais nous, on a très bien compris entre-temps que depuis le temps où on se disait c'est pour lâcher prise, c'est pour lâcher... En réalité, c'était beaucoup de pertes qu'on a eues avec l'automne. À force d'interpréter ça comme du lâcher prise, on a eu le temps de se rendre compte que c'était autre chose. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui ralentit parce que quelque part, il peut y avoir effectivement une couille dans le contrat là. Oui, et puis tu n'arrives pas à, comment te dire ça, quelque part à réchauffer l'atmosphère parce que il n'y a pas de communication peut-être. En tout cas, c'est gelé. N'est-ce pas, ma féminine? Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu es censé faire? On les garde, hein? On les garde, les très chers masculins, là. Qu'est-ce que tu es... Je fais d'excellents choix. J'accepte mon ombre, n'est-ce pas? On se détend, on t'a dit, ma très chère chérie. On se détend avec ta part d'ombre, on se détend. Qu'est-ce que tu es censé faire? Très bien. Parce qu'en réalité, on est dans une triangulaire féminine à... X masculin, mais je pense que c'est surtout 2 masculins qui sont en présence. Alors tu adaptes, hein, si c'est effectivement un membre de ta famille ou de la famille de ton masculin dont il est question ici, moi je pense que c'est vraiment une interprétation, comment te dire, tu sais, pour pousser un peu, là, on va chercher très loin, d'accord? C'est vraiment extrapoler. Voilà. Si je dois extrapoler, on va dire que il peut être effectivement un membre de la famille de ton masculin. Auquel cas, bon... Disons que c'est le père d'un garçon. Voilà. Ok? Disons qu'il y a vraiment une triangulaire amoureuse. Très bien. Étant donné qu'on a déjà fait parler beaucoup l'oracle G, on va essayer de voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire par rapport à ça. Ben, j'étais pas du tout partie pour ma triangulaire et voilà. Vraiment... pas du tout. Triangulaire féminine à 2 masculins, j'étais pas partie pour ça. On m'a dit de faire message de ton autre. Voilà. Voilà comment on se retrouve dans une triangulaire. On y va. Allez. Mais bien sûr que tu sauras qui est qui. Je sais que tu sauras qui est qui. On va pas les identifier du tout. Je sais que tu sauras qui est qui. On est parti, ma chérie. Ben, tu gardes exactement le même schéma qu'on avait tout à l'heure, d'accord? Parce que, disons que le masculin, c'est celui avec lequel tu vis. Ok? Très bien. Allez. Le tierce masculin, la naissance, et de ton côté, la fatalité. Ton masculin, les compromis, et de ton côté, la réconciliation. Alors... il y a eu des échanges entre ton masculin et toi qui ont été vraiment très compliqués. Ça a été de l'ordre du qu'est-ce qu'on fait, de l'ordre du légal. Et donc, du coup, ton masculin a décidé qu'il accepterait éventuellement de faire certains compromis. Ce qui permet, du coup, que toi, au final, étant donné que je suppose, tu as
eu de très belles énergies vis-à-vis de ce dernier, ça permet effectivement que si lui, il arrive à accepter certains compromis, si lui, il fait certains compromis, ça permet que tu puisses te réconcilier avec lui. En tout cas, tu puisses être dans le désir de réconciliation avec lui. Parce qu'il a peut-être changé de comportement vis-à-vis de certaines questions. On nous montrait la tierce. Donc, au cas où il y avait effectivement un carré amoureux, malgré le fait que vous viviez ensemble, disons ça comme ça, il a réussi à te convaincre. Pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui a réussi à te convaincre. OK? Bon, le tierce masculin, là, il y a quelque chose qui a éclos, là. Voilà. Et toi, du coup, tu tombes de haut par rapport à lui. Il y a quelque chose qu'il t'a avoué ou que tu as appris. Et du coup, toi, tu tombes de haut. C'est relié à la famille. Ah. Parce que c'est quelqu'un qui tente par tous les moyens de faire son grand retour vers toi. Et puis, ça va pas être de l'ordre du boomerang, hein, où on peut être dans une... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui récupère et qui veut récupérer, qui veut forcer clairement, hein, pour faire ce retour-là. D'accord? Donc, du coup, forcément, tu vas tomber de très haut, surtout lorsque tu sais que c'est relié, du coup, à ta famille, là. D'accord? Alors, te dit-on que ton très cher masculin, non seulement il va faire des compromis par rapport à toi, mais par rapport peut-être aussi à la tierce, éventuellement, ok? Très bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis peut-être même qu'il accepte ce que tu lui proposes également, surtout si, par exemple, vous étiez à distance ou s'il y a un voyage à faire à l'étranger. D'accord? Mais dans tous les cas, tu sais qu'il y a des cartes, il y a des données que tu n'as pas le concernant, mais j'ai l'impression que tu passes l'éponge. Ok? Tu sais, mais tu passes l'éponge. Très bien, disons ça comme ça. Alors, ah oui, avec le tierce masculin, disons, retournement de situation, forcing, enfant et homme. Bon, alors, il peut être le père d'un enfant, là, d'accord? Donc, il fait un forcing pour l'enfant, d'accord? Ou les enfants. Toi, j'ai l'impression que tu tombes de très haut parce que même lorsque, par exemple, ce tierce masculin est en contact tant avec ta famille qu'avec tes amis, ça te choque. Donc, tu acceptes de signer éventuellement un contrat avec ton masculin, un accord, on ne sait pas exactement par rapport à quoi, qu'on nous dise un peu ce qui... Il en est, on nous en donne 3, pourquoi pas. C'est quoi l'accord en question? Vous tombez d'accord par rapport à quoi? Par rapport à tes rêves de protection. Oh, vous tombez d'accord par rapport aux rêves que tu as mis, que tu aimerais mettre en place, aux rêves que tu as fait et qui te rendent éventuellement triste. Tu tombes d'accord avec ton masculin pour l'enfermement? Ou pour la protection contre l'enfermement, pour la protection contre la tristesse, pour la protection contre la détresse. L'ouverture qu'il a, lui, ça lui permet d'évoluer, même si c'est retardé. En tout cas, il y a une promesse d'évolution grâce à ce que tu signeras comme accord avec lui. D'accord? On lui apportera des clés à ton masculin. Bon, alors, de l'autre côté. Toi, tu as besoin de l'aide de ta famille et de tes amis, malgré le fait que ce dernier, il soit en contact tant avec ta famille qu'avec tes amis, hein, le tierce masculin, hein, clairement. Et tu as besoin de ta famille et de tes amis, parce que du coup, dans ta famille, au sein de ta famille et de tes amis, il y a les ancêtres. Donc, ça veut dire qu'on essaye de te protéger par rapport à ce dernier, par rapport à ce tierce masculin. On fait tout son possible pour pouvoir te protéger de lui. Lui, il essaie peut-être de jouer la carte du je suis malade, je ne vais pas bien, je ne me porte pas bien, je ne suis pas en bonne santé. Ta famille essaie de te protéger littéralement de ce dernier. Hein. Très bien. Attends que je me prenne une couverture parce que là, je commence à avoir un peu froid.
Donc la suite, ma chérie. On va se faire quelques visuels avec l'oracle J. Ça va nous faire plaisir. Donc il joue sur genre les questions de santé. Oui, je vais pas bien, je me sens pas bien, je me porte pas bien. Je m'inquiète pour la santé de l'enfant, des enfants. Je m'inquiète. Oh, le micro tombe. C'est bon signe, c'est bon signe. Je m'inquiète pour tes parents. Je m'inquiète pour ta famille, alors que ta famille, elle veut absolument te dire, fais gaffe à lui en fait. Fais gaffe à lui. Voyons voir ce qui retombe, mes chéris. Vous savez, par rapport à ce qu'on a eu au départ. Et donc, très bien. Point d'exclamation. On vous dit, tout ce qui a été dit là, c'est ça. N'est-ce pas? Tu es en train de faire fausse route, ma chérie. Tu es en train de faire fausse route. Je pense que tu te méfies très peu du tierce masculin. Tu te méfies très peu de lui. Et je te répète à nouveau, c'est toi qui as trop de choix en amour. Et tellement tu te méfies pas suffisamment du tierce masculin, ça te fait être très agressive avec ton dit masculin en question. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont énormes. C'est gros comme le nez au milieu de la figure, mais je ne sais pas si tu vas voir parce qu'en fait, il le camoufle avec l'araignée. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut éventuellement mettre des rituels en place à ton propos. D'accord ? Bon, bah, il se gêne pas. Et du coup, normalement, il est censé y avoir un ami qui va effectivement te faire un cadeau pour pouvoir normalement trouver l'équilibre par rapport à ce tierce masculin en question. D'accord ? Très bien. On me dit que du coup, tu as besoin effectivement de te reposer ici. Tu as besoin de te reposer et bon, tu t'épuises malheureusement. Ton masculin avec la petite fille, je sais pas si vous avez une petite fille ou quoi, ou si c'est lui qui a une petite fille. En tout cas, s'il y a une personne de moins de 35 ans là, qui peut être une femme dans sa vie, ça sent plutôt bon pour eux deux. Mais du coup, entre vous deux, au bout d'un moment, par contre, ça va être gelé. D'accord ? Alors, ça peut très bien être aussi cette affaire avec cette petite fille ou avec cette jeune femme de 18, 25, 25, 35. C'est gelé, c'est réglé, c'est comme ça, c'est presque immuable. D'accord ? Bon, bah, donc du coup, il faudra qu'on voit. Et de l'autre côté, avec le tierce masculin, je pense que lui, il fait appel à la ville. D'accord, quel que soit ça peut être l'hôpital aussi, hein, d'accord, la clinique, l'hôpital, enfin bon, voilà, les administrations aussi, puisqu'on te parlait de la santé, je pense il peut y avoir aussi cette notion-là, voilà. C'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses parce que je pense qu'il n'est pas pressé, parce qu'il est très sûr de lui. Et toi, du coup, normalement, au vu de ce qui se passe entre vous deux par rapport à l'affaire juridique, peut-être qu'il peut y avoir entre vous deux, normalement, tu es censé renaître. Ah là là. Alors, la suite, qu'on nous montre un peu ce que ça peut donner avec le Néfertari Tarot. Parce que pour le moment, il n'y a pas de choix qui s'offre à toi. Hein. Pour le moment, on n'est pas encore en train de te dire de faire les bons choix ou quoi. On n'a pas encore demandé de conseils. On est juste en train de regarder, voir ce qui se passe. Voyons voir. Bon, alors, ce qui est gelé avec la... Oui, bah dis donc, ça fait beaucoup. Non, ça fait trop. Ça me pèse.
Alors, ma chérie, la question c'est, ce qui est gelé là, est-ce que c'est bon pour vous deux? Point d'interrogation. Parce qu'on te dit que ton masculin va être dans un succès total et pour moi, en fait, c'est comme il va réussir à mettre sa patte sur toi. Donc, à avoir l'emprise sur toi. Du coup, au départ, tu auras l'impression que c'était une bonne chose et puis ensuite, tu rigoleras moins. Parce que 3 deniers, 2 deniers ensuite, c'est une forme de régression. Ce qui va te permettre de t'interroger avec Horus sur effectivement l'équilibre que tu es censé avoir ou retrouver éventuellement par rapport à la situation avec le tierce masculin. Et lui, il est avec le 3 de coupe et le voyage, peut-être soit il fait un voyage avec des amis, soit il y a encore cette notion de festivité et puis bon voilà quoi, 6 d'épée, bon c'est quelqu'un qui a du mal à voguer sans toi. D'accord? Alors, c'est marrant parce que là où tu es dans le 6 de denier, lui, il est dans le 6 d'épée. Vous avez pas du tout la même notion de l'équilibre, de ce que c'est que l'équilibre. Toi, ton équilibre est financier. Essentiellement, lui, son équilibre est mental. Donc, je sais pas si vous arriverez à vous rejoindre au bout d'un moment. Si vous arriverez à être d'accord sur ce qui est censé faire l'équilibre entre vous deux. Alors, j'ai l'impression que tu as envie de prêter ton épée à une forme de bataille avec ton propre masculin ici parce que tu n'aimes pas l'idée que ce dernier-là puisse avoir effectivement une emprise sur toi. Le truc, c'est qu'il va gagner. D'accord? Diable, soleil, carte 21, on est dans un succès total de son côté. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Ok? Du coup, tu auras beau te poser la question de savoir est-ce que au final, au niveau de ta santé, tu vas pouvoir gérer parce que effectivement, bon, avec le tierce masculin, ça va peut-être beaucoup jouer sur toi. J'ai l'impression que 8 de coupe quand même dans ce jeu, c'est soit tu es en train de te rendre compte que tu dois le fuir, ce tierce masculin-là, soit tu es en train de te rendre compte que il va falloir que tu fasses preuve peut-être d'une forme d'humilité vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi, le tierce masculin. Ça, c'est indéniable. Avec l'impératrice et le roi de terre, c'est quelqu'un qui est amoureux de toi, c'est quelqu'un qui a l'intention effectivement de te donner des nouvelles, qui va te donner des nouvelles qui sont peut-être reliées au gros sou, au petit sou. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui... même s'il met des choses en place à ton propos, c'est quelqu'un qui veut être stable. Un peu terre à terre, mais très stable. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va peut-être avoir exactement même pensée que toi, mais peut-être à un autre niveau. Parce que là où tu voulais faire kiff, bourricot, lui, il a l'intention de prendre peut-être une sorte de charge pour moi sur les épaules que tu n'avais pas forcément prévu. Alors, la partie conseil, c'est ce qui nous intéresse. La partie conseil. Je pense qu'on va se faire quand même une extension dans le salon privé avec ma triangulaire et moi. Ça va être sympa. Je pense on peut encore pousser. On peut encore pousser le bouchon. Je regarde comment tu vois la table. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous explique pour mes traiteurs consultantes ici? Conseil. Et puis j'ai des masculins qui sont en PLS. Conseil. Masculin, avec Horus, on te demande de prendre de la hauteur, de voir et de trancher par rapport à elle. Il y a des conversations que tu es censé avoir avec elle qui doivent être juste sincères et c'est tout. On ne te demande pas de faire autre chose. Elle est censée trouver des forces avec Sekhmet
Et ma très chère féminine, c'est ce qu'on te dit. Il faut que tu aies Sekhmet. Donc, du coup, il faut que tu aies des travaux spirituels qui soient effectivement faits pour que, effectivement, je ne sais pas exactement comment votre relation est en train de virer là, mais c'est un petit peu spécial. Il faut que tu aies de la force, en tout cas. Il faut que tu aies peut-être plus de force que ce dernier-là. Ah, parce que, du coup, ma chérie, regarde bien. On a ici un personnage qui a l'épée et on a Sekhmet qui a bâton et épée. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est le feu et l'air. Ok? Donc, c'est l'action, la démolition, tout ce qui peut être mis en place, les intentions et le fait de pouvoir effectivement trancher, couper, faire la guerre. Ok? Voir, comprendre, voir clair, être dans la vérité. Et il faut que tu sois 2 fois plus dans la vérité que lui. Voire plus que 2 fois. D'accord? Très bien. Donc, ça doit aller dans ton comportement et dans ce que tu vas peut-être exprimer également. On te donne de toutes les façons avec Sekhmet les travaux spirituels à faire. Très bien. Avec l'autre masculin, 10 de terre et 6 de coupe, on a vraiment cette notion que ça puisse effectivement être le père d'un enfant. D'accord? 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie du passé. Pour moi, ce tierce masculin, ça peut être un amour d'enfance, ça peut être effectivement quelqu'un qui pense essentiellement à l'enfant avec lequel que vous partagez tous les deux. Et on te dit avec ce dernier-là, par contre, 10 de terre. Alors, 10 de terre, la famille, les familles, les héritages, c'est ça qui est important pour toi. C'est ce sur quoi tu dois te concentrer. La suite, roi de terre, 10 d'épée. Moi, je te dis, ton masculin doit être sincère avec toi parce que si il veut se séparer de toi, il faut qu'il te le dise. Et je pense qu'il va te le dire. Voilà. Et malgré toute la générosité et le bon cœur que tu vas effectivement avoir par rapport à cette relation, parce que tu as envie que ce soit stable, moi, je pense que ce dernier-là, il va se séparer de toi. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que tu parles de la famille ou des héritages? Parce que au bout d'un moment, il va y avoir de la perte de ton côté. 5 de denier. Et la perte en question sera effectivement reliée peut-être au fait de prendre soin de la famille. Du coup, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être d'autres valeurs qui peuvent être importantes, c'est-à-dire les valeurs familiales. Mais fais gaffe parce que ce tierce masculin-là, pour moi, le conseil qu'on lui donne, c'est magicien et reine d'épée. Il faut qu'il soit très tranchant avec toi également. Ça veut dire qu'il a aussi des vérités à te dire. Ça veut dire qu'il doit aussi peut-être faire des travaux pour peut-être lui réussir à faire le deuil de toi. Si effectivement, par exemple, on se rendrait compte, si jamais on analyse effectivement la situation de son regard à lui, que tu n'es pas forcément la personne faite pour lui. C'est quelqu'un qui doit dans tous les cas être très intelligent dans les échanges qu'il est censé avoir vis-à-vis de toi. Que ce soit par rapport au travail ou par rapport à un enfant, il faut qu'il soit très intelligent dans ce qu'il va effectivement prononcer comme mot par rapport à toi. Donc, tu vois un peu dans quel dilemme tu vas être parce que pour moi, ton masculin, effectivement, donc du coup, depuis le départ, on te le dit, il va y avoir une séparation ici et le tierce masculin, il se peut que ça passe pas non plus, ma chérie. Et oui, donc on va passer dans le salon privé pour voir la suite. Comme ça, on saura si effectivement, par exemple, si on mettait la notion du grand-père, ce que le grand-père t'aurait conseillé de faire. Et pourquoi est-ce que du coup, on passe de quelque chose qui était assez confortable au départ avec ton masculin et ensuite on te dit que en réalité, tu vas le perdre. Pour moi ici, d'accord? On est parti, ma chérie, à tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu t'arrêtes ici. Et les autres, on se retrouve dans le salon privé. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.